Je suis tombé sur un tweet très intéressant de DeFi Made Here. Si jamais vous ne connaissez pas ce compte Twitter d'ailleurs, je vous invite à le suivre, c'est très intéressant et c'est en anglais, mais maintenant avec tous les outils d'intelligence artificielle, ChatGPT, ça il peut vous traduire les tweets en un instant, donc vous n'avez pas d'excuses. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur ce tweet, on peut voir un petit peu comment se passe l'attaque vampire autour de l'USDT et de l'USDC. Si vous ne suivez pas du tout ça, sur les pools de stablecoin, alors c'est pas que du côté d'Ethereum, mais ça se voit quand même pas mal de ce côté-là parce que c'est ici qu'on va retrouver les plus grosses pools de stablecoin avec des millions de liquidités. L'USDT commence à prendre une place assez dominante, ce qui n'est pas toujours bon signe. C'est arrivé qu'il y ait des DPEG à ces moments-là, etc. A priori, c'est pas un si bon signe, mais vous allez voir que si on creuse, c'est assez logique et il y a plein de choses qui expliquent le fait que l'USDT prenne de plus en plus de place dans ces pools de liquidité. Sur Curve, 64% d'USDT pour 36% de DAI et d'USDC. Le ratio n'est pas bon du tout, c'est censé être équilibré à 33% partout. Là du côté d'Uniswap, je suis pas sur le bon onglet que je voulais vous montrer, c'est ici. On a 1,2 million d'USDC dans une pool et 78 millions d'USDT dans la même pool, donc c'est pas du tout équilibré. Balancer, c'est pareil, on a 65% d'USDT et le petit dernier, ça, pour moi c'est le plus marrant, on a 3 millions d'USDT sur une pool sur Maverick et 2000 USDC. C'est vraiment ridicule. Par contre du coup sur Uniswap, je voulais vous montrer quand même cette page. Certes, dans les pools de stablecoin, l'USDT est surreprésenté, mais au global, voilà, sur Uniswap, il y a beaucoup plus d'USDC que d'USDT. Sur la blockchain Ethereum et même sur la DeFi en général, l'USDC, je pense que c'est encore le plus gros stablecoin, ou en tout cas, il n'est pas à risque ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, l'USDT n'est pas non plus à risque. Vous allez comprendre pourquoi il y a autant d'USDT dans les pools et aussi peu d'USDC, etc. Parce que c'est très bien résumé dans le tweet de DeFi Made Here. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des gens qui échangent de l'USDT pour de l'USDC. Donc forcément, s'ils font ça, ils sont en train, entre guillemets, de drainer, de vider les USDC des pools de liquidité. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des pools avec beaucoup d'USDT et très peu d'USDC. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font avec ces USDC? Eh bien, ils vont les cash out. Ils vont aller récupérer des dollars dessus. Donc ils vont chez Circle et hop, ils récupèrent des dollars. Ces dollars, ils vont les déposer chez Tether, peu importe, pour aller imprimer des nouveaux USDT. Alors, quel intérêt d'imprimer des nouveaux USDT comme ça, de vampiriser entre guillemets des USDC pour créer de nouveaux USDT? Eh ben, à mon avis, vous savez comment ça marche. Derrière un stablecoin, il n'y a pas que des dollars en banque. Vous n'allez pas chez Tether, chez Circle, vous ouvrez un coffre et hop, vous échangez vos USDT contre des billets. Ça marche pas comme ça. Alors, ils ont toujours une partie de cash réel dans leur collatéral, mais il y a plein d'autres choses. Des bons du trésor essentiellement, je crois que Circle n'a que des bons du trésor, mais Tether, eux, ils sont un peu plus diversifiés, ils ont des cryptos, ils ont des métaux précieux, ils ont plein de choses, ils sont même surcollatéralisés maintenant, je crois qu'ils ont 85 ou 86 milliards d'actifs, c'est vraiment une machine à imprimer de l'argent, et vous vous doutez bien que plus ils vont avoir d'USDT à émettre, plus ils vont avoir d'argent à faire travailler. Donc forcément, c'est très intéressant pour eux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des USDT qui sont transformés en USDC, qui sont retransformés en USDT pour remettre de l'argent en fait dans les coffres de Tether pour être investi. Et voilà, si Tether a plein d'USDT, il génère plein de revenus et pour moi c'est clairement ça, c'est clairement des, des baleines de chez Tether qui ont tout compris tout simplement. Ils sont en train de s'enrichir encore plus, d'affaiblir la concurrence en même temps. C'est assez dingue, franchement c'est ouf comment c'est efficace comme attaque et on s'en rend pas vraiment compte du coup quand on est un petit player comme ça dans la DeFi, mais ouais, USDT c'est en train de devenir monstrueux. Je crois que là maintenant on approche de 70% des stablecoins. 70% des stablecoins c'est de l'USDT. Alors évidemment, quand vous allez être sur la DeFi ou quoi que ce soit, on l'a vu sur Uniswap, l'USDT il n'est pas si présent que ça. Mais ça va être surtout du côté institutionnel en fait où l'USDT il a une place monstrueuse. Et il n'y a pas si longtemps, il y a un petit protocole qui s'est déployé sur Tron et aussi très récemment sur Ethereum, c'est STUSDT. En gros, ça vous permet d'avoir des USDT qui rapportent directement des intérêts. Si je dis pas de bêtises, c'est par rapport justement à cette fameuse histoire de collatéral derrière l'USDT. Ils ont des bons du trésor, des trucs comme ça, ils font travailler en fait l'USDT. Et vous pouvez être rémunéré directement, entre guillemets, comme Tether,
en détenant un staked USDT. De base, c'est un projet qui a été développé sur Tron, comme je vous ai dit. Voilà, Tron, c'est vraiment la blockchain partenaire limite de Tether. Il y a plus de la moitié des USDT qui sont émis sur Tron, si c'est pas plus encore que ça. Donc c'est pas très étonnant de voir ce projet émerger ici. Justin Sun aussi, il est assez proche de Tether. Donc encore une fois, pas très étonnant. Le rendement est pas si élevé que ça, vous voyez que c'est 4% d'intérêt, mais bon, nous on est du petit plancton, on est des petits poissons, vous êtes des petits crabes à la limite, vous avez quoi, 1000, 10 000, 100 000 dollars, bon, 4% d'intérêt c'est pas tant que ça, mais quand vous êtes un institutionnel, que vous avez des millions de dollars, 4% c'est déjà assez avantageux. Pour le coup, 4% c'est au-dessus du livret A. je dis ça, je dis rien. Bon, après là on est sur des stablecoins dollars, donc c'est pas comparable. Tout ça pour dire que, comme par hasard, le protocole ST-USDT, il a quand même commencé à devenir, à accumuler pas mal de TVL début juillet. C'est à peu près quand cette attaque vampire autour des pools de liquidité sur Ethereum a commencé à apparaître. Voilà, donc pour moi c'est pas un hasard. Il se passe quelque chose du côté du ST-USDT, de Justin Sun, de Tron. Il y a un truc, c'est clairement pas un hasard pour moi. Après, il faudrait aller creuser un peu plus on-chain pour avoir des preuves plus tangibles. Pour l'instant, c'est juste un a priori, c'est juste un avis. Mais à mon avis, je pense que c'est vérifiable. Mais là, j'ai clairement pas le temps de creuser plus loin on-chain. Si jamais vous avez le temps, n'hésitez pas à le faire et à me le dire du coup en commentaire. Alors, il n'y a pas de risque du coup par rapport à l'USDC ou l'USDT, je pense. Si vous avez des liquidités dans certaines pools, vous risquez de vous retrouver avec des USDT à la place du USDC. Donc, si vraiment ça vous débecte d'avoir des USDT, il n'y a que ça qui peut vous embêter à la limite. Et ça va être surtout sur les grosses pools sur Ethereum. Donc, encore une fois, je suis pas sûr que ça touche beaucoup de monde. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!